Bonjour. En ce 5e dimanche du temps ordinaire année B, nous sommes réunis de façon virtuelle dans la foi pour rendre un culte à Dieu. En lisant les évangiles, nous comprenons que la bonne nouvelle doit être annoncée à tous. Les textes bibliques de ce dimanche nous rappellent qu'elle s'adresse tout spécialement aux humbles et aux faibles, surtout quand ils sont touchés par la souffrance et le découragement. La première lecture nous parle de Job. Voilà un homme qui a tout perdu, ses biens, sa famille et sa santé. Aujourd'hui, nous l'entendons pousser un cri de souffrance. À peine couché, quand pourrais-je me relever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à la tombe. Le psaume 146 nous permet de recevoir la réponse de Dieu à la supplication de Job et à celle de toute l'humanité. Dans la seconde lecture, l'apôtre Paul nous invite à faire un pas de plus. Nous sommes envoyés pour annoncer l'amour de Dieu à tous. L'évangile de Marc nous montre des disciples qui intercèdent auprès de Jésus pour la belle-mère de Pierre qui est malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. On lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons et il les guérissait. Avec une attention infatigable, Jésus se met au service de ses malades et de ses possédés. Un jour, il a dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, bonne célébration eucharistique. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié
la joie de ton salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et les délivrer du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans borne, nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus, qu'il nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me relever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tyran. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus de bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon de fêter notre
de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncez l'Évangile. Ce n'est pas pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. Pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui admet tout ce qui était atteint de mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il y était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans la ville, dans le village voisin, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée et proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu.
Mes sœurs et frères dans le Christ, aujourd'hui c'est le 5e dimanche du temps ordinaire. Nous célébrons notre foi, nous célébrons les mystères de notre Seigneur Jésus. L'homme est tiraillé ça et là par les problèmes de son existence. Un jour, il est dans l'allégresse, un jour dans la souffrance. Le pire, parfois, il va de peine en peine. Cela suscite des questions à n'en plus finir, jusqu'à remettre en question l'existence même du Dieu créateur. Malgré sa bonté, sa miséricorde et son amour infini, l'homme cherche à comprendre si son existence est compatible à celle de Dieu. Parfois, il demande au Seigneur, pourquoi souffrir? Pourquoi vivre encore dans ce monde tourmenté et ravagé par la violence, la guerre, l'inégalité sociale, la maladie de toutes sortes, entre autres le choléra, l'Ebola, le diabète, le cancer, le sida, la pandémie de Covid-19. Qu'ai-je fait de mal pour mériter un tel sort? Pourquoi Dieu garde-t-il son silence devant ma souffrance? On se sent parfois déshumanisé. Il n'y a plus d'espoir de lendemain meilleur. Cependant, une chose est certaine, c'est que Dieu ne fait pas la sourde oreille à nos cris devant la souffrance, à nos supplications, à chaque fois que le besoin se fait sentir. Il se penche inlassablement sur notre vie et s'apitoie sans réserve sur nos péchés. Il est donné comme l'antienne d'ouverture à cette célébration eucharistique les versets 7, ou du moins les versets 6 et 7 du psaume 94, dans lesquels il est dit clairement: venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. C'est une invitation à adorer Dieu pour sa grâce inépuisable qui représente notre unique espoir. C'est le Dieu sur qui nous pouvons compter pour répondre à toutes nos questions, solutionner nos problèmes, guérir nos maladies et nous sauver. Qui est comme Dieu? Il est si bon, il est si patient, il n'a pas d'égal. D'innombrables voix s'élèvent à l'endroit de Dieu pour crier leur souffrance. En effet, la première lecture nous a donné l'occasion d'entendre vivement celle de Job dans sa souffrance physique, psychologique et morale. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Il est comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est que souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. C'est le cri de lamentation d'un homme riche qui se souciait d'offrir des sacrifices à Dieu, en raison desquels il pensait être exempt des malheurs de la vie. Ironie du sort. Il a beau penser, il a beau parler, il a beau réfléchir, car tout est chambardé en un laps de temps. Il devient pauvre et misérable. Sa vie n'est que peine sur peine. Il perd ses biens, ses enfants,
et sa santé se détériore. Il devient perplexe et contradictoire dans sa prière. Il se considère à la fois comme pécheur et innocent. On voit en lui un homme qui espère et désespère en même temps. Rien que désarroi dans sa vie. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube, dit-il. Mes sœurs et frères, devant nos problèmes, nos souffrances, nos maladies, notre pauvreté, notre misère, souvent nous sommes comme Job. Nos paroles à l'égard de Dieu ne sont pas différentes des siennes. Nous sommes prêts à révolter contre Dieu, à l'accuser à tort et à travers, comme s'il nous inflige des châtiments malgré notre innocence. Il donne aux autres plus que moi. Il ne m'aime pas. Il n'écoute pas mes prières. Il ne répond pas à mes prières. Essaie d'entrer en toi-même pour voir si évidemment tu ne trouves pas en toi un Job qui pense être à l'abri des malheurs de ce monde, mais les aléas de la vie te portent parfois à tourner le dos à Dieu pour l'injurier, le blasphémer, l'accuser. Nous devons être plutôt comme un Job qui se tourne vers Dieu pour reconnaître son amour, sa compassion et sa tendresse pour nous. Il envoie son Fils unique pour prendre soin de nous. Celui-ci est saisi de pitié devant notre souffrance. C'est cet exemple que l'Évangile d'aujourd'hui nous donne. Devant la fièvre qu'avait la belle-mère de Simon, Jésus a pitié. Il a posé son regard d'amour sur elle. Elle n'était plus malade. Un peu partout dans le monde, un peu partout dans l'humanité, mes sœurs et frères, des cris de déchirement de cœur comme celui de Job se font entendre. On les entend dans les prisons, dans les hôpitaux, sur les places publiques, au coin des rues, chez les femmes battues, humiliées et abandonnées par leurs époux, chez les ouvriers exploités et violentés, chez les orphelins sans recours. On dirait qu'il n'y a pas de fines oreilles pour les entendre et leurs questions resteront à jamais sans réponse. Cependant, même s'ils ne trouvent personne ici-bas pour les répondre, je suis convaincu que du haut des cieux, le Seigneur a pitié d'eux-mêmes. Il est capable de répondre au moment opportun à nos questions, à nos appels, à nos supplications. C'est la confiance en lui qui nous fera croire que nous ne sommes pas seuls dans notre angoisse. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. C'est le refrain du psaume de méditation que nous venons entendre après la première lecture, le cri de Job dans sa souffrance. Le Seigneur viendra nous saisir par la main pour faire rayonner le soleil de son amour et briller le sourire de sa bonté sur notre visage. Il compte sur chacun de nous pour être les témoins privilégiés et passionnés de son royaume. C'est la raison pour laquelle l'Évangile selon saint Marc, que nous avons écouté avec beaucoup d'attention, nous montre l'attention portée par les premiers disciples de Jésus aux gestes et aux paroles de leur maître qu'ils commençaient à connaître.
l'apôtre Paul est réaliste dans la deuxième lecture. Selon lui, il est inutile de se contenter de bénéficier passivement de la grâce de Jésus qui veut nous sauver, ou du moins qui veut sauver les hommes. Il importe d'agir comme lui, car il est venu chercher ceux qui sont perdus, guérir ceux qui sont malades, libérer ceux qui sont aux prises avec les esprits impurs et sauver ceux qui souffrent. À ce titre, proclamer l'évangile de Jésus-Christ ne saurait être pour Paul un sujet de gloire. Prêcher l'évangile n'est pas une occasion de compter des chiffres d'affaires, de viser des intérêts personnels, d'attendre une récompense de la part des humains et de gagner une popularité. C'est une mission qui est confiée à ceux et celles qui sont appelés et envoyés. Le don de Dieu est gratuitement donné. Pour cela, nous devons aller auprès des autres avec la générosité de notre cœur pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Imitons notre Maître en nous rendant dans un endroit désert, dans le secret de notre chambre, dans le silence de notre cœur, pour prier avec insistance. Car la prière est importante pour réaliser la mission qui nous est confiée en tant que baptisés. Ensuite, allons ailleurs afin d'amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Mettons-nous au service de nos frères et sœurs, guérissons les malades, semons les grains de sa parole libératrice et sachons que la récolte ne dépend pas de nous. Dieu y pourvoira par sa grâce. En retour, nous n'aurons pas le néant en partage, car tous ceux qui travaillent pour le salut de leurs frères et sœurs, selon la volonté de notre Seigneur, auront part avec lui à la vie éternelle. La raison qui l'a motivé à s'y embarquer: je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Corinthiens chapitre 9, verset 23. La puissance de l'Évangile libère et sauve. Elle affranchit de l'esclavage, de l'obscurité, de la perdition, de la complaisance et de l'ignorance spirituelle délibérée. Elle nous sauve du châtiment final pour nos péchés en nous rachetant pour la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Mes sœurs et frères, Jésus nous laisse une parole qui guérit toutes sortes de maladies et chasse les forces du mal, les forces ténébreuses autour de nous. Maladie, souffrance et esprit impur ne sont pas inclus dans le projet de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi nous avons à travailler fort pour nous en débarrasser. Le projet de Dieu, c'est qu'il veut que tous nous ayons la vie en abondance. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Amen. Mes sœurs et frères dans le Christ, faisons monter devant notre Seigneur
la déclaration de notre foi. Faisons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Mes sœurs et frères dans le Christ, l'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient de la force du salut apporté par le Christ et avait fait l'expérience de sa parole libératrice. Dans ce même esprit, et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Et disons avec foi, Père, exauce nos prières. Père, exauce nos prières. Pour ceux qui considèrent leur vie comme une corvée, ceux qui sont malades, qui subissent des traitements lourds, les malades pour qui il n'y a pas encore de traitement, ceux qui ne voient pas d'autre issue que la désespérance, Seigneur, nous te prions. Père, exauce nos prières. Pour ceux qui ne trouvent pas le sommeil à cause de leurs problèmes et ceux qui ne trouvent plus le courage de se lever le matin, Seigneur, nous te prions. Père, exauce nos prières. Pour ceux que la maladie est venue handicaper et pour ceux qui s'efforcent de leur venir en aide, Seigneur, nous te prions. Père, exauce nos prières. Pour ceux qui semblent possédés d'un esprit mauvais, pour ceux qui sont découragés et n'ont plus le cœur ni le goût de venir à toi, Seigneur, nous te prions. Père, exauce nos prières. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'à l'image du Christ, elle lutte contre la souffrance des gens qui se tournent vers elle, et pour tous ceux et celles qui sont douloureusement éprouvés par la souffrance et la maladie, également pour tous ceux qui les accompagnent, Seigneur, nous te prions. Père, exauce nos prières. Prenons quelques secondes de silence dans le tréfonds de nos cœurs pour présenter nos intentions personnelles. Là où nous sommes, chacun, là où vous êtes, pour les présenter à Dieu qui nous écoute présentement. Prions le Seigneur. Père, exauce notre prière. Pour les malades en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions le Seigneur. Père, exauce notre prière. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour notre force. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps, en particulier notre patron, Saint René Goupil, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous, ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec foi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, même si vous nous suivez en mode virtuel, vous pouvez partager la paix du Christ entre vous. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fait que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis baptisé de toi, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Le grand dessein du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions le même pain, que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ, que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne journée, bonne méditation sur la parole de Dieu. Et n'oubliez pas de continuer à faire preuve de prudence pour ne pas attraper la brebis. Merci à vous.